Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet sur lequel nous avons l'habitude de parler. Et là où tu es actuellement, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. C'est juste une simple chose que tu vas répéter. Tu vas dire, Seigneur, donne ma délivrance au nom de Jésus. Ordonne ma délivrance. Je vais être délivré complètement. Je vais être séparé des liens de famille, les liens maléfiques de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Le Seigneur, donne ma délivrance au nom de Jésus. Ordonne ma délivrance. Ordonne ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Genèse 6. Merci, oui, ma tata Aïzen. Soyez très attentifs. Genèse 6. Merci, oui, ma tata Aïzen. Vous êtes là? Le verset 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oh, Mao, au moins ça, Mao, des masseurs de Béjini à l'air, à modo, des jailets, moi ça, Mao, des jailets, il y a un mode de vion, et il en prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ce que le diable va faire, que ceux qui sont concernés seront distraits pour ne pas écouter. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, la multiplication des hommes, c'est Dieu même qui l'a ordonné. Quand il a créé la terre et les cieux, et la terre était vide, et Dieu était content de voir la terre, de voir tout ce qu'il a créé. Alléluia. Amen. Mais le diable, qui était l'ange de lumière, il a échoué. Il a été rempli d'orgueil. Et Dieu l'a chassé. L'orgueil ne peut pas fonctionner avec Dieu. Le diable a été précipité parce qu'il a été rempli d'orgueil. Il a été précipité sur la terre. Lui qui est l'ange de lumière, qui gouvernait la chorale du ciel.
Il a été précipité. Et les anges qui ont été corrompus avec lui aussi ont été précipités. Alléluia. Amen. Les anges corrompus qui ont été précipités avec lui sont venus s'installer sur la terre avec le diable. Et le diable dit, il dit à Dieu, tu règnes dans les cieux, et moi le diable je règne sur la terre. Et Dieu a dit jamais. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il domine sur la terre. Et sur tout ce qu'elle renferme. Et Dieu a créé l'homme. Mais Dieu a créé l'homme dans sa gloire. L'homme était dans la gloire de Dieu. Alléluia. L'homme était dans la gloire de Dieu. Et étant sur la terre, l'homme ne connaissait pas ce qu'on appelle la mort en ce moment. Il doit vivre sur la terre et à un moment donné, il va quitter simplement pour rejoindre Dieu. On ne va pas aller l'enterrer quelque part d'abord. Et c'est ça que Dieu a démontré à travers les hommes comme Enoch et Élie. C'est des gens qui n'ont pas connu la mort physique. Mais ils ont été enlevés parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu. Ils ont fini leur séjour sur la terre. Ils ont été enlevés. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu désire normalement pour tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Mais le péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire le diable qui a été corrompu, il a été corrompu, lui qui était lumière, jusqu'à ce qu'il est devenu prince des ténèbres. Prince des ténèbres, il a pris la forme du serpent. Il peut devenir serpent. C'est-à-dire il a suivi des transformations dans sa méchanceté jusqu'à ce qu'il est devenu comme serpent. Et ce qui est bizarre, chez nous, au Bénin par exemple, dans notre pays, c'est les serpents qu'on adore, c'est le diable quoi. Le diable. On adore le diable. Il n'y a pas de famille, c'est rare de trouver une famille au Bénin où il n'y a pas autel de serpent. C'est très rare. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'autel de serpent dans sa famille, que la personne se lève, je vais le voir. Le serpent, c'est le diable. C'est un ange déchu. Et il a suivi des transformations jusqu'à ce que il est devenu serpent. Les anges qui ont été chassés du ciel avec lui, ils ont subi des transformations aussi. D'autres sont tombés dans les eaux, dans les mers.
j'ai au tolé même de voulait dire au même. Ils sont devenus Mami Wata. Ouais, vous Mami Wata. La maman de la mère. Au non Alléluia. Bon, la maman de la mère. Il y a les sirènes des eaux. Sirène. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de signifier ici. Depuis Genèse. Mais moi, si Bible, mais si oui, maman, de fibre, maoudo, titimen, C'est-à-dire, le diable avait pour objectif de corrompre l'homme aussi, que Dieu a créé, pour que l'homme soit comme lui. Oh, nous avons vu indo. Les adesno et au risque quand on peut présenter mais so connu de kakabo outan et bah le mina plomo nous pétorisno. Alléluia. Amen. Donc le diable commence par parler avec l'homme. Dès que Adam et Ève ont échoué, ils ont écouté le diable. Le diable a accès maintenant à échanger avec l'homme, à discuter avec les hommes. C'est-à-dire, ils ont échoué. Les échecs qu'ils ont écouté ce que le diable a dit. Ils ont pratiqué ce que le diable a dit de faire. Et dès qu'ils ont agi sur ce que le diable a demandé de faire, ça a donné une ouverture pour le diable. Et le diable peut maintenant avoir des échanges avec les hommes. Et le diable a commencé à échanger avec les hommes. Et pour que ça marche correctement, pour que l'homme soit corrompu comme lui. Bon, je vais souligner quelque chose d'abord. Les anges déchus là, les anges qui ont suivi le diable, ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui les serpents. Les serpents. Bon, on dit dents. L'hôtel des dents, quoi. Et il y a aussi les Mami Wata. Il y a les Torosu. Bon, c'est toujours les mêmes choses. C'est les anges déchus toujours. Les Torosu. Les reines des eaux. Bon, il y a des reines. Des gens qui sont sur la terre mais qui sont encore dans la mer. C'est des reines des eaux. Il y a les sirènes des eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où l'homme peut se transformer en serpent aussi? Il va devenir serpent pour sortir. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. Hein. Peut-être ceux qui ont fait avec les diables vont mieux comprendre. Donc la corruption de l'homme. Le diable a analysé. Le diable a analysé jusqu'au bout que pour que ça marche vite là. Il peut mettre un des anges déchus, il peut le mettre dans l'homme. Ce qu'il met dans l'homme là, c'est le serpent. Hein. Et le serpent sera dans l'homme. Et à un moment donné, le serpent va dire bon, il faut que tu te transformes, il faut que tu deviennes ma forme. L'idée vient dans la tête. Et il va te donner les signes qu'il faut faire pour que tu deviennes serpent. Et dès que tu vas le faire là, tu vas devenir serpent aussi. Mais il y a des gens, le serpent est là, mais il ne peut même pas savoir. Si 100 personnes, à peine 10 sont conscients qu'ils ont le serpent dans leur vie. C'est pour cela, quand Jésus même était dans sa mission, et les hommes venaient vers lui. Quand il les regarde, il dit race de vipères. C'est-à-dire quand il les regarde là, il voit, il y a le serpent dans tous les hommes. Ils ont les caractères du serpent. Donc, Jésus a dit race de vipères.
Comment vous avez fait et vous avez changé de père jusqu'à ce que vous êtes devenu comme le diable 100% comme ça? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que l'homme que Dieu a créé, qui devait manifester la gloire de Dieu, il a commencé par manifester la gloire du diable. Il a commencé par glorifier le diable au lieu de glorifier Dieu. Et les gens ont évolué, par exemple chez nous au Bénin, les gens ont évolué avec le diable jusqu'au point où les danses. Nous, mais c'est Tomiton le Bénédictin. Mais là, donc, ils sont femmes du diable. Dansi. Femmes du diable. Dansou. Femme de serpent. Dansou. Mari du serpent. Oui. Il y a les dansous, il y a les dansés. Donc, il y a les maris de serpent, il y a les femmes de serpent. Peut-être tu es un jeune, tu veux te marier et tu rencontres une femme, tu dis, tu sais que je suis reine dans les eaux. Le diable nous a corrompus jusqu'au point où les gens sont dedans et ils voient ça encore comme une gloire. Or, quand le diable t'établit reine dans les eaux, il prend tout ce que tu as comme gloire et tu souffres maintenant sur la terre. Tu vas souffrir et finalement tu vas encore souffrir avec lui. Et ici, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est-à-dire les gens déchus qui sont devenus serpents là. Ils voient que les filles des hommes sont belles. Et ils prenaient pour femmes. Et c'est bizarre. Il y a des hommes qui vont aller demander l'enfant encore sur l'autel de serpent. Et quand l'enfant naît, on dit bon, tu es femme de serpent, hein, parce que tu as demandé chez le serpent. Et tu dois te marier à un serpent. Si c'est un homme, on t'a demandé chez le serpent, donc tu es mari du serpent. Oh, c'est le même diable qui a bloqué le système de fonctionnement de Dieu à votre niveau pour que tu ne conçoives pas. C'est lui qui va t'orienter encore vers son hôtel. Dès que tu vas là-bas, lui il enlève les blocages. C'est lui qui avait bloqué. Et dès que tu tombes enceinte, tu dis bon voilà, l'enfant c'est pour moi maintenant. Parce que les hommes n'ont pas connu Dieu comme il le faut. Et le désir le plus grand de Dieu pour les hommes, Dieu veut échanger, Dieu veut avoir des échanges avec chaque individu qui est sur la face de la terre. Mais le serpent a bloqué tout. Le serpent, il a cloué tout dans le cœur des hommes sont devenus durs envers Dieu. Très durs. Mais favorable pour le diable. Quelqu'un va dire, mais pourquoi chez vous dans votre église on ne fait que dire serpent, 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 toujours c'est serpent, toujours c'est serpent? Pourquoi on dit ça dans votre église?
En quoi ça te dérange? Si tu n'as pas le serpent en toi, en quoi ça te dérange? C'est le serpent qui est en toi. C'est le serpent qui est en toi qui dit pourquoi on appelle serpent? Pour que lui, il va te donner des raisonnements. Alléluia. Amen. Parce que lui, quand on dit serpent, il n'est pas à l'aise. Mais il veut être à l'aise. Il veut te conduire là où tu iras pour que lui soit à l'aise pour travailler en toi. Travailler c'est que tu devais être sur la terre. Tu ne seras plus la chose. Lui, il est en train de prendre ta gloire. Il est en train de prendre ça. Il est en train de prendre ça un peu. Et ceux qui ont fait alliance avec lui, qui ont sacrifié des gens pour avoir l'argent, il va leur donner l'argent là. Parce que le diable n'a rien créé, il est un voleur. C'est ce qu'il a volé chez vous, c'est ce qu'il va donner à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Ce qu'il a volé chez toi là, c'est ça qu'il va donner à d'autres personnes. Et il y a des gens même, le diable a évolué jusqu'à aujourd'hui. Il y a les faux serviteurs de Dieu. Bon, je dis faux serviteurs. Au fait, on va dire les serviteurs du diable, mais ils se disent que, comme Jésus l'a dit, en habit de brebis, mais ce sont des lourds aviseurs. Et ils portent le diable en eux. Quand je dis porte le diable, ils ont beaucoup de serpents en eux. Quand ils t'en posent les mains, ils mettent un serpent dans ta vie. Même si tu n'avais pas le serpent, peut-être c'est dans ta famille et c'est un lien. Le lien n'a pas été coupé. Le lien là peut te conduire vers quelqu'un qui se dit homme de Dieu pour toi, mais qui est homme du diable. C'est homme du diable. Comme les représentants du diable, il a des serpents avec lui. Donc, pour faire travailler le lien de famille qui était là, et qui n'a plus de force, il va t'imposer les mains et met un serpent pour faire travailler maintenant le lien. Le diable utilise plusieurs stratégies aujourd'hui dans le but de capturer tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Vous allez voir Jésus. Il a envoyé ses disciples en mission. Je lisais dans Luc 10, verset 17. Il dit, oh Seigneur, les démons même nous ont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas. Faites que les démons se sont soumis en mon nom. Réjouissez-vous du fait que vous ressentez dans le ciel. Alléluia. Parce que c'est lorsque le nom est écrit là-bas réellement, c'est en ce moment que tu as l'autorité sur la terre pour que les démons se soumettent au nom de Jésus pour toi. Alléluia. Amen. Mais si le nom n'est pas écrit là-bas, il y a problème.
Il faut que le nom soit écrit dans le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ceux qui ont cru, ceux dont leur nom a été écrit, ceux-là peuvent se réjouir. Parce que l'autorité leur a été donnée pour dominer sur les serpents, pour dominer sur les sirènes des eaux, pour dominer sur les mamiwatas, pour dominer sur les taureaux. Tout serpent qui toute ta vie peut quitter maintenant. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit quelque chose toujours dans Luc. Luc 10, verset 10. À partir du verset 17 là. Il dit, après qu'il dit, réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les cieux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus lui n'appelle pas, il ne dit pas démon, il dit les serpents. Jésus lui va directement parce que le diable s'est transformé en serpent et il a changé beaucoup de ces démons en serpents. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Voilà la manière dont Jésus lui voit les démons. Quand les gens vont dire, au lieu que vous cherchez les démons, vous allez dire les serpents. Jésus les voit comme des serpents, des scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, quelle que soit la forme que le démon va prendre, alléluia. Amen. Ce que nous avons besoin, chacun a besoin d'analyser sa vie. Si tu as les comportements du diable en toi, ça veut dire qu'il y a un démon du diable qui travaille avec toi. Les caractères. Par exemple, le mensonge. Ceux qui sont dans la sorcellerie, c'est des champions en mensonge. Et le problème, quelqu'un peut avoir la sorcellerie sans le savoir. Il ne sait pas qu'il a la sorcellerie, mais il a la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Et le plus dangereux même, il a dit, la plus dangereuse, c'est la sorcellerie inconsciente. Parce que tu ne sais pas, mais on t'utilise. Et ça peut être un lien de la maison de ton père, un lien de la maison de ta mère. Avant que ton papa ne vienne enceinter ta maman, il a quitté la réunion de la sorcellerie. Bon, le lien là. Donc, ce que je dis maintenant, on peut voir que c'est des choses qui font rire, mais c'est des choses très sérieuses. Bon, quelqu'un ou peut-être son papa ou sa maman était vaudou, bien vaudou si. Mais ils sont des prêtres, mais des prêtresses de fétiche. Le lien est là. Et le lien va travailler. Si tu ne te lèves pas dans la prière pour couper le lien, le lien peut travailler sur 4 générations, comme la Bible dit. Je punirai l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e. Alléluia. Amen. Et peut-être aux 3e génération, il y a des enfants qui viennent et ils rencontrent un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, oh, il y a un serpent qui travaille avec toi. Comment moi, mon papa était dans l'église, je suis né dans l'église. Comment un serpent va travailler avec moi? Mais le lien est là depuis, il y a des années.
e die ba susu di amo ma uzo atoroko ba pe ma uzo ator mo le ro tan ro ko representer ba tan fiti amo tan de to te agume jiyan de yi ba ro tan representer me lo gede ni ka lo tiro fini si tegbe parce que le lien était là depuis je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc si aucun de tes parents n'avait pas la conscience de briser ce lien, et ce lien persiste, ça peut aller jusqu'au 3e et à la 4e génération. Il y a des innocents qui vont venir dans ce lien. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne sait pas que si on met la main dans le feu, ça brûle, et il met la main dedans, le feu va le brûler. Et ça va te brûler. Le lien est là. Et la parole de Dieu est déjà établie. Ça va te brûler. Tu vas dire que je ne sais pas si on monte sur le tas et on saute, qu'on peut mourir. Et tu montes. Si tu tombes, tu vas mourir. Tu vas t'écraser. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que la loi de la pesanteur ne va plus travailler avec toi. C'est déjà établi. Le seul moyen que Dieu a donné. Et tu entends ce message aujourd'hui. Tes parents ont servi le diable. Ça peut être, bon, il y a beaucoup de sectes aujourd'hui, hein. On peut dire franc-maçon, Croix-Rouge, tout ça, c'est pas toujours. On va dire yoga. Ils vont faire le pied pour regarder le soleil. C'est toujours le serpent, ce n'est pas autre chose. Mais ce peut travailler sur 4 générations. Ne pense pas que tu es innocent. Ce que Dieu recommande même, ce que ton papa a fait là, ce que ton grand-papa a fait, celui qui a mis ton grand-papa au monde, celui qui a mis celui-là encore au monde, tout ce qu'ils ont fait là, Dieu te voit comme si c'est toi qui l'as fait. Alléluia. Ce que je dis c'est clair pour vous. Mais si celui qui a mis ton grand-papa au monde là-bas, il a des parcelles ici. Ton grand-papa, il a vendu, ça reste. Ton grand-papa a vendu, ça reste. Ton papa a vendu, ça reste. Et tu ne vas pas prendre, tu vas refuser. Les gens pensent que l'héritage est simplement physique. Non, l'héritage est spirituel. Spirituel et physique. Si c'est de bonnes choses, tu récoltes. Ce qu'ils ont semé, ils n'ont pas pu tout récolter. Tu vas récolter le reste. Alléluia. Donc il n'y a pas fait d'innocent. Ce que Dieu nous demande, fais des recherches sur ton identité. Alléluia. Fais des recherches sur ton identité. Si possible, demande à tes parents. Comment moi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce qui a été fait? Nous on est là pour vous aider. Si tu peux savoir ce qui a été fait avant que tu ne viennes dans ce monde, on va t'accompagner dans la prière pour briser les alliances. Parce que le sang de Jésus est disponible aujourd'hui. Mais la première des choses, c'est de savoir que il n'y a pas à faire. Ça ne me concerne pas. Je suis inconscient de ça. Là, ce que tu as fait,
c'est d'accepter la parole de Dieu. Et tu vas te repentir au nom de ton père, au nom de ton grand-père, au nom de ton grand-grand-père, au nom de ton grand-grand-grand-père là-bas. Oh Seigneur, je suis conscient que mes parents ne t'avaient pas servi. Ils avaient adoré des créatures au lieu de toi, le Créateur. Et je viens auprès de toi pour que tu me pardonnes. Tu pardonnes tout ce que mes parents avaient fait, ce que mes grands-parents ont fait, ce que mes ancêtres ont fait et qui continuent de crier contre ma vie. Je réclame le sang de Jésus, que le sang de Jésus me pardonne. C'est pour cela, dans Ézéchiel 18, verset 2, on n'entendra plus ce proverbe en Israël. Les pères mangeaient des raisins verts et les dents des enfants ont été cassées. Et il y a beaucoup de personnes qui traduisent ce verset très mal. Ce que Dieu est en train de dire, malgré tout ce que tes parents avaient fait, si tu viens vers lui maintenant, tu intègres. Et tu les supplies. Et tu pries contre ces liens. Ces liens seront brisés. Et tu seras acquitté maintenant de ces liens. Parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Amen. Et vous allez voir ce verset qui a été dit dans Ézéchiel 18, verset 2. C'est revenu encore dans Colossiens 2, verset 14. L'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui est contre nos vies. Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Nous avons les éléments nécessaires de la parole. Mais si quelqu'un est là, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, et tu ne pries pas, et tu mens encore, il y a des mensonges dans la nouvelle créature. Il y a la colère dans la nouvelle créature. Moi, ça m'a que tu as fait ça. Mais le serpent continue de se manifester en toi. Et tu dis que tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature de mon cul. Ça, ce n'est pas une nouvelle créature. C'est toujours ancienne créature. Tu es pire même que l'ancienne créature. Parce que tu es quelque chose et tu rejettes ça. C'est-à-dire tu mens encore. Donc tu es pire que l'ancienne créature. Au lieu de reconnaître qu'il n'y a rien de bon en toi. Le Seigneur met des bonnes choses en moi. Enlève les mauvaises choses. Tout ce que les serpents ont déposé en moi. Et mets des bonnes choses en moi. Vous ne savez pas que c'est à cause des serpents qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont malades. Parce que les serpents sont leurs maris spirituels. Les serpents sont leurs femmes spirituelles. Beaucoup de personnes souffrent d'infections parce que les serpents viennent tenir des rapports avec eux. Sans que tu tiennes des rapports avec eux, tu es homme, tu es femme, l'infection va se manifester forcément. Alléluia. C'est pour cela que vous avez besoin de vous lever et supplier Dieu. Adorer le serpent. Et le serpent continue de réclamer les générations futures. Ceux qui ont compris, ils vont s'agenouiller. Ils vont demander le pardon. Ils vont se repentir au nom de leurs parents, au nom de leurs ancêtres. Ils vont supplier Dieu. Alléluia. Ils vont supplier Dieu. Et à un moment donné, Dieu va dire, toi, je t'enlève de ce lien. Pour toi, est fini réellement. Beaucoup de personnes souffrent. C'est toujours mot de tête. Mot de tête. La tête est toujours libre. Parce que le Seigneur est là. Il bouge. Il bouge.
Il bouge dans la tête. Il faut couper les liens et le tuer. Tu coupes les liens, tu lui dis n'a plus la raison d'être en toi. D'autres, la tête est toujours lourde, surtout quand on est en train de parler de la parole maintenant. Quand on commence à parler des serpents, parce qu'il y a d'autres personnes, avant leur naissance, les parents étaient partis à l'entrée des forêts classées, des forêts, pour faire des sacrifices, pour faire des alliances avec les serpents. Et ces serpents continuent de contrôler ces personnes. S'ils ont contrôlé ton père, ou bien ils ont contrôlé ta mère, ou bien tes parents avaient fait alliance avec des fétiches. Il y a les Koukoutor, la Tingalé. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vous avez besoin de vous répondre. La repentance au nom de vos parents, brisez le lien, séparez-vous. Les gens vont vous prêcher l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Mais tu souffres. On va te prêcher l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, la grâce de Jésus se manifeste lorsque nous coupons les liens. Alléluia. Et la grâce nous permet de couper les liens. Mais tu n'as pas coupé les liens. Tu gardes les liens. Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Ce n'est pas possible. Mais tu as l'autorité, tu as le pouvoir avec le sang de Jésus. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu ne peux pas déclarer cette parole pendant des jours et tu seras toujours la même personne. Ce n'est pas possible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Toi, serpent de la maison de mon père, serpent de la maison de ma mère, vaincu par le sang de Jésus. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Je ne suis plus dans ton alliance. C'est cela tu vas prier avec moi. Tu vas dire toute chaîne des serpents